Et justement, les attaques terroristes de Bruxelles constituent le principal sujet abordé dans la presse écrite aujourd'hui. Les parutions de ce jour font également cas du sitting des agents de la Sotraco et de la marche de protestation organisée par les étudiants du Centre universitaire polytechnique de Ouaïgouya. Issa Sibidi Lankwande. Y a-t-il généralisation des mouvements d'humeur au Faso? Les quotidiens nous font cas de plusieurs manifestations. Les agents de Sotraco à Ouagadougou, les étudiants de Polytechnique à Ouaïgouya, entre Sitine et Batma du Macadam, les manifestants réclament de meilleures conditions. À Sotraco, les agents exigent le dédouanement de 4 bus retenus en douane depuis novembre 2015, affiche aujourd'hui au Faso. Dans les colonnes du journal, le délégué du personnel explique que la direction de la société dit ne pas avoir de l'argent, pendant qu'elle se paie des voyages d'études en Afrique du Sud et en Chine, et ce alors même que des bus sont en train de pourrir en douane. La direction, elle, s'en défend dans le quotidien, elle se dit surprise du mouvement car le seul problème à sa connaissance concerne la plateforme revendicative qui date de 2014. Pendant ce temps, les étudiants du Centre universitaire polytechnique de Ouaïgouya marchent sur le gouvernorat. La grève qu'ils ont observée les 9 et 10 mars dernier n'a rien changé à leur situation. L'observateur Palga fait écho de la remise de leurs revendications au gouverneur de la région. Les problèmes sont nombreux et les étudiants en ont ras-le-bol. Attaque terroriste sur Bruxelles et ils ont fini par frapper la capitale de l'Europe, comme Bamako, Ouagadougou, Abidjan, Paris avant. Ces attaques sur le sol belge étaient prévisibles, écrit Le Soir. La capitale européenne était déjà dans l'œil du cyclone. La question était de savoir quand elle sera frappée. Depuis ce 22 mars, on a la réponse avec un bilan effroyable. Pour aujourd'hui au Faso, ces attaques sonnent comme l'expression de la rivalité entre l'État islamique et AQMI. Leur dénominateur commun prouvait qu'ils ne sont pas anéantis. Ils sont contre le monde libre et ses valeurs universelles, alors ils tentent d'imposer leur logique. Après Bruxelles, la question est de savoir maintenant qui sera le prochain. C'est la fin de